125 appareils mobilisés, des douzaines de ravitaillements en vol et tous les coups au but pour les bombardiers. Satisfecit général du gouvernement américain. Toutes nos armes de précision ont frappé où nous le voulions et ont eu l'effet désiré, particulièrement à Fordo, notre cible prioritaire. Nous pensons avoir obtenu la destruction de ces capacités. Une inconnue tout de même. Les nombreux camions repérés ces derniers jours avant les frappes n'ont-ils pas mis en lieu sûr des équipements ou des matières sensibles? Peut-être les centrifugeuses d'enrichissement de l'uranium dissimulées en sous-sol. L'Agence de l'énergie atomique, en tout cas, n'a pas constaté de hausse du niveau de radiation. Sur ces autres images satellites, prises avant et après l'attaque, 6 impacts. Vraisemblablement ceux des bombes GBU-57 employées pour la première fois. Les armes non nucléaires les plus puissantes du monde, détenues exclusivement par les États-Unis. Près de 14 tonnes, dont 2,4 d'explosifs, 6 mètres de long. Particularité, elles patientent avant d'exploser. Et puis, c'est une bombe intelligente parce qu'elle va compter les étages, on peut dire. Elle va mesurer la profondeur à laquelle elle va exploser. Elle est programmée pour ça. On a le loisir de décider qu'elle va exploser à 10, 20, 30, 40, 50, 60 mètres de profondeur. Pour détruire les infrastructures souterraines, un détecteur laser, un pénétrateur en acier très résistant, l'explosif et des ailettes de stabilisation. L'engin est largué par le B-2, un avion aux performances elles aussi uniques. D'abord une autonomie gigantesque, 50 heures de vol selon l'US Air Force. De quoi décoller du Missouri, bombarder n'importe quel point du monde et revenir à la base de départ. Et puis il y a la furtivité extrême. 52 mètres d'envergure, mais l'appareil serait l'équivalent d'un moineau pour les radars adverses, y compris ceux de l'Iran, assurent les militaires américains. Les chasseurs iraniens n'ont pas pris l'air. Et il apparaît que les systèmes air-sol ne nous ont pas détectés. Tout au long de la mission, nous avons maintenu l'effet de surprise. Discrétion, mais aussi coût maximal. Les 19 appareils en service ont coûté 2 milliards d'euros chacun.